Sénégal, bonjour. Tribune continue ce matin de révéler à sa une en visite au Sénégal. Macky Sall et Diomaye redistribuent les cartes, tandis que Ousmane Sonko apparaît tel le grand perdant. Eh bien, le grand perdant de l'opération, en tout cas, Yankouba Diémé, renseigne toujours Tribune quotidien, blanchi totalement, pour ne pas dire complètement, et voir carrément l'ancien président de la République, son excellence Macky Sall, comprenez, Gorou Adjara Toubalem Faisal, d'où les propos de monsieur le ministre des Forces armées à lire dans le Tribune quotidien, comprenez, il ne fait, Macky Sall ne fait l'objet d'aucune accusation, poursuite, encore moins d'une condamnation. Y a-t-il lieu là de dire skey ou tchei, tout compte fait? Tout compte fait, Tribune quotidien, toujours au chapitre de l'actualité du moment, comprenez, en visite au Sénégal, Macky et Diomaye redistribuent les cartes, tandis que Pros, la porte du bourreau, comprenez, Ousmane Sonko apparaît tel le grand perdant. Le grand perdant de cette histoire, l'histoire retiendra également, d'après cette fois Wolf quotidien, une rencontre Karim Diomaye. Et là, on peut lire ce que gagne et perd le PDS. Comprenez, le Parti démocratique sénégalais. Bon, rencontre Karim Diomaye au menu de l'actualité de Wolf quotidien. L'As quotidien pour sa part de révéler en tout cas retour au bercail de Macky Sall, le ballon de sonde. Et là, il est question dans l'As quotidien du ministre Yankouba Diémé aujourd'hui au garde à vous. Aussi, il y a Abdoulaye Daouda Diallo, toujours d'après l'As quotidien, qui réapparaît au siège de l'APR. Un retour qui alimente les commentaires. Note en tout cas l'As quotidien ce matin, le journal en tout cas de révéler également Marem Faisal comprenez la douce moitié de Niagal National Universel Mondial débarque à Dakar et remobilise les troupes de l'APR. Ainsi, Sud quotidien de retenir et faire retenir à la veille de sa visite, Macky Sall revient, le débat s'invite, inviter les adeptes de Ousmane Sonko à la raison. Voilà ce que fait Abdou Karim Sall dans l'évidence quotidienne ce matin. De toute évidence, le journal au chapitre des violences politiques de 2021 à 2024 de nous apprendre que Ndeketeyo Abdou Karim Sall ou le Djaraf de Mbao accuse Pastef de fuir la vérité. En vérité des vérités avec Abdou Karim Sall qui dans l'évidence quotidienne se prononce en tout cas sur les violences de 2021 à 2024. Pourquoi faire? Pour nous dire ce qu'il y a lieu de dire, comprenez, faire de Macky Sall l'unique responsable est une manipulation politique. Toui. Bon, au chapitre de Toui, il y a dans l'évidence quotidienne les Punkalima Moukourou Baïfal, les Nganima Moumbol Bonite, comprenez, les missiles Scud et les Tomahawk, bref, les bombes à fragmentation signées Abdou Karim Sall qui accuse publiquement Pastef les patriotes de fuir la vérité. Et la vérité, d'après l'homme, comprenez, Abdou Karim Sall, maire de Mbao, c'est de dire faire de Macky Sall l'unique responsable est une manipulation politique. À propos justement de politique, il y a le point actu ce matin qui révèle à sa une Doha et la reconfiguration de l'espace politique. Ainsi, l'ancien premier ministre Amadou Ba entre deux feux. Ndeyssan, sommes-nous tentés de dire. Que dire en tout cas selon ce que nous livre le point actu à ce sujet, comprenez, au sein de la nouvelle responsabilité, il y a Cheikh Oumar Al-Foutiou Anne ou le Thierno de Ndjoum et Eliman de Podor, pour ne pas dire puissant actionnaire de la nouvelle responsabilité, voire actionnaire majoritaire de la nouvelle responsabilité, si on se réfère à son poids électoral. En tout cas, Cheikh Oumar Anne, qui ne fait pas que compter dans le landerneau politique, mais qui pèse plus que Amadou Bassak, sommes-nous tentés de dire. Que dire sur ce point? Sinon, au sein de la nouvelle responsabilité, Cheikh Oumar Al-Foutiou Anne, maître incontesté et incontestable de Podor, est puissant, voire très puissant, actionnaire de la nouvelle responsabilité, est en froid avec Amadou Ba. Retient et fait retenir le point actu ce matin, le journal, en tout cas, d'ajouter à Doha, où Macky Sall et Karim se sont vus, une revanche pourrait être envisagée contre l'ancien premier ministre Amadou Ba. Alors opposé au report du scrutin et accusé d'avoir fait capoter la candidature de Karim. Note toujours le point actu à lire dans le journal, une interrogation Kourbaïfal et Mbolde Bonite, comprenez, le président de la nouvelle responsabilité cédera-t-il finalement à une alliance avec Ousmane Sonko? Tout compte fait au sein de sa formation politique appelée nouvelle responsabilité, Cheikh Oumar Al-Foutiou Anne, qui ne fait pas que compter mais peser très lourd, pour ne pas dire peser plus lourd que Amadou Ba lui-même, entend faire valoir ce qu'il a dans le ventre. Bon, restons dans le landerneau politique avec bien entendu Vox Populi, le journal de nous apprendre en prélude au lancement du parti présidentiel
présidentielle, plus de 204 patriotes pour la République s'engagent aux côtés de Diomaye. Waouh. Ainsi, les initiateurs du mouvement lancent l'opération démantèlement. Démantèlement du Moncab. Des cadres de PASTEF et de PASTEF rejoignent le camp présidentiel. Renseigne bien entendu Vox Populi ce matin. Le journal de nous livrer une information qui poussera probablement Koroké à esquisser des pas de Ngel. Surtout que Badara Pouy ne juge pas utile de faire le trajet Dakar, Fissel Mbadan, Dakar, avant de dire dans Vox Populi, cette initiative consacrera définitivement le démantèlement total du Moncab version Ousmane Sonko. Ainsi, les ministres Abdou Ndiaye, Alioune John, Bakary Sarr, Alioune Gori Diouf et Marie-Angélique Mamselbe Diouf parmi les signataires de la déclaration d'engagement, informe Vox Populi. Et pour l'actualité autour du futur parti présidentiel, il y a le Témoin quotidien ce matin, le journal en tout cas de parler de coalition Diomaye président. Pourquoi faire? Pour nous dire que Ndeketeyo Mamadou Ndion Borom Dias ak Likower apparaît, voire transparaît tel un ralliement de premier plan. Bon, il a gagné les dernières locales à Dias sous une bannière indépendante, rappelle tout simplement et tout bonnement le Témoin, le journal, d'expliquer également son bilan de gouvernance et sa capacité de réalisation font toujours référence dans plusieurs collectivités territoriales aussi. Les deals de Dias ak Likower Mamadou Ndion en l'occurrence, mais son expérience, son bilan et son engagement au service des priorités nationales. Note toujours le Témoin quotidien ce matin. Il y a sous ça qui révèle le collectif des petits-fils de Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul dépose une plainte contre Ousmane Sonko. En tout cas, à l'origine de l'argent présumé sale, explique bien entendu sous à ce matin, grand place au chapitre de la libération de Khadimba, de révéler à sa une le cri du cœur des Baïfal à l'approche du grand bagal de Touba. Et c'est tout haut que les Baïfal organisaient une grande journée de Zikroula, mais aussi de lecture de Saint-Coran. Informe bien entendu grand place, le journal en tout cas de révéler Touba Palen. La communauté Baïfal a fait de la journée de Zikroula une tribune pour réclamer la libération de Khadimba, un homme d'affaires incarcéré. Bon, responsable et fidèle dénonce une détention qui juge incompréhensible au regard de l'engagement philanthropique de Khadimba envers Touba Mbaké. Aussi, grand place d'ajouter à l'approche du grand bagal. Les Baïfal estiment que l'absence de Khadimba est déjà ressentie dans les préparatifs du pèlerinage où il apportait chaque année sa contribution. En tout cas, les séances de prière et mobilisation ont été marquées par des appels à la clémence et à la vérité. Les fidèles expriment bien entendu leur confiance à une issue favorable. Bon, les orateurs ont exhorté les autorités à examiner le dossier avec diligence pour qu'une décision conforme au droit intervienne bien entendu rapidement et permettant à Khadimba de retrouver la liberté. Et c'est en toute liberté que l'informateur quotidien affiche la réaction au vitriol de Seyni Muntara à l'ASCODEB, à savoir je suis de très près le dossier Khadimba Akassa. Voilà ce qu'il a le dire, en tout cas affirmant, surtout que Seyni Muntara n'a pas manqué de dire soyez assurés que mes prières accompagnent toujours Khadimba. Propos de Seyni Muntara Mbaké Bessir à lire bien entendu dans l'informateur et lit quotidien. En tout cas, de révéler journée Sikar de Baïfal à Touba entre prière et exigence pour la libération de Khadimba. Bon, les Baïfal comprenaient les descendants de Cheikh Ibra Fall, les descendants de Soror, demandent que le dossier de Khadimba soit jugé dans les meilleurs délais. Et c'est sans délai que Critique Quotidien nous livre en tout cas soutien de taille du président, directeur général de Locafrique. Touba porte état d'art de la libération de Khadimba. En tout cas, Khadimba qui a le soutien de Seyni Touba et de Cheikh Ibra Fall nous livre en tout cas Critique ce matin. Le journal de noter sollicité par les délégués du marché Ocas, le calife général des Mourides, Serigne Muntara Mbaké Bessir, Serigne Touba, dit suivre le dossier Khadimba. Aussi, les Baïfal à fond dans le Zikroula et les Ridjal pour la libération de Khadimba qui aura probablement de quoi faire du turpi fait tumbote. En lisant bien entendu Critique ce matin, le journal de nous apprendre Serigne Murtada Mbaké Ibn Seyni Fallou rend visite au PDG de Locafrique au pavillon spécial.
Est-ce que, voilà ce qu'il a donné de dire. Que dire d'autre de cette actualité, sinon ce qu'on nous lit, bien entendu, Tribune quotidienne. Le journal, en tout cas de noter, journée Zikourla, à Touba Palen, les Baïfal, les Baïfal, comprenez, les descendants de Cheikh Ibra Fall. Bref, les descendants de Soror font de la libération de Khadimba une revendication. En attendant, restons avec Tribune quotidienne qui nous parle d'une autre revendication, celle des paysans. Bon, le journal du groupe des médias de noter, effet de la mauvaise campagne arachidière 2025, grenier totalement vide, les paysans redoutent et redoutent une autre campagne arachidière désastreuse. Et là, mais là, c'est donc, il faut du diamati. Bon, que Dieu préserve le Sénégal. Fabrice Nguema, merci beaucoup pour la revue de presse qui